Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Jésus, au début de son ministère, avait dit à certains de ses disciples, incluant Pierre, « Je vous ferai quoi? Des pêcheurs d'hommes. » Il y a un groupe de disciples, comme on voit dans le passage, qui sont ensemble. Ils ne sont pas tous, là, mais une partie. On voit le leadership de Pierre, hein, son pouvoir d'influence qu'il a sur les autres qui sont avec lui à ce moment-là. Malgré la dernière visite de Jésus après sa résurrection, malgré que Jésus les a rassurés en les ramenant au fait de ne pas être dans la crainte, dans les inquiétudes, un peu comme le message qu'on a vu la semaine passée, mais d'être en paix. Malgré que Jésus leur ait mentionné que « Comme le Père m'a envoyé, voici, je vous envoie ». Malgré tout ça, Pierre ne semble pas trop savoir par où commencer. Il est un peu, on dirait qu'il est désemparé. Il ne semble pas trop savoir quoi faire, ça va être quoi la prochaine étape. Il n'est pas certain, ça devrait être quoi son prochain step. Donc, dans la bonne idée qu'il a à ce moment-là, Pierre, c'est de retourner à sa vie avant Jésus. Mais un coup que tu as la vie en Jésus-Christ, il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie après Jésus-Christ, ça n'existe pas. En fait, il n'y a que la vie en Jésus-Christ, car il est la vie. C'est pas parce que tu le vois pas physiquement, Jésus, qui n'est pas là. Jésus est toujours présent. Jésus est là, car il nous dit qu'il ne nous laissera jamais seuls. Jésus est présent. Jésus est là. Tu le vois pas, mais lui te voit. On le voit pas, mais lui nous voit aujourd'hui. Les disciples savaient peut-être pas trop où trouver Jésus, hein? Il est où? Il est venu, il est reparti, il est venu, il est reparti, c'est pas trop. Ils savaient peut-être pas trop où trouver Jésus, mais Jésus savait où étaient les disciples. Dans tous les cas. Pierre va pêcher, puis il y a 6 des autres disciples qui le suivent. Thomas, il est là, hein, il a appris sa leçon, là, il ne veut plus rien manquer. Là. Nathanaël, il est là aussi. Nathanaël, c'est celui que Philippe est allé évangéliser au début du ministère lorsqu'il lui a présenté Christ comme étant le Messie. Vous vous souvenez de ça? On peut trouver ça, vous allez pouvoir trouver ça si vous référez à l'évangile de Jean dans les premiers chapitres. Début de l'évangile de Jean. Encore une fois, Jean ne se nomme pas dans son récit, on ne le voit pas se nommer dans son récit de l'évangile, mais il parle des fils de Zébédée, donc il réfère à lui-même, à son frère Jacques. Donc, il y a Pierre, on a Thomas qui est appelé Didyme, on a Nathanaël, on a Jean, Jacques, puis il y a 2 autres disciples. Donc, 7 en tout. Peut-être que les 2 autres, peut-être que c'est André, hein, qui était le frère de Pierre, parce que lui aussi était pêcheur de métier, ou peut-être aussi Philippe, mais on ne sait pas, j'extrapole. Mais nous savons qu'il était 7 dans le bateau, 7 dans la barque. Ils pêchent toute la nuit. Ils prennent combien de poissons? 0 poisson. 0 poisson. Il faut comprendre que c'est Dieu qui orchestre le fait qu'ils prennent aucun poisson. Tu sais, il se passe toutes sortes d'affaires dans la vie des fois. T'sais. On oublie que c'est Dieu qui orchestre toutes ces choses-là. Et on se frustre avec bien des affaires. On oublie que c'est Dieu, il savait d'avance qu'on allait être frustré. Qu'on allait être déçu. On oublie que c'est encore Dieu qui orchestre toutes ces choses-là, puis que Dieu, il contrôle toutes choses. Pourquoi qu'on oublie que Dieu est en contrôle de toutes choses? C'est Dieu qui a volontairement orchestré leur déception de cette nuit de pêche. Il me semble être dans la barque avec les 7 disciples. Mettons, je suis le 8e. Des disciples, des apôtres. 7 disciples qui sont, ou qui devraient être
au moins, au minimum, qui devraient avoir un bon statut spirituel, je vais dire ça comme ça, parce que ils ont été élevés dans le judaïsme, grosso modo, ils ont côtoyé Jésus pendant 3 ans, ils l'ont déjà vu ressusciter, fait que, tu sais, tu devrais, comme à un moment donné, là, spirituellement, avoir une belle progression. Il me semble qu'après quelques déceptions, en ramenant le filet vide, puis pitch, puis ramène les filets vides, puis relance, puis ramène le filet vide. Il me semble qu'après quelques déceptions, comme que t'es spirituel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu pour la provision. On a besoin de quelque chose à manger. Tu vas prier pour le succès, pour la réussite, pour une subsistance, etc. Je veux dire, pour moi, je regarde ces gars-là, ils sont au top de la chrétienté. Malgré tout, Dieu choisit dans sa toute-puissance d'orchestrer les choses différemment que leur plan. Il choisit dans sa toute-puissance de ne pas les combler immédiatement de succès. C'est difficile des fois. Il y a des périodes difficiles dans un ministère. Donc, il n'y a pas de passe-droit pour les apôtres. Je ne pense pas qu'il y en ait pour votre serviteur. Je ne pense pas qu'il y en ait pour vous autres. Il va y avoir des périodes difficiles. Une des manières d'enseigner, c'est de répéter, puis répéter encore. Effectivement, vous êtes bon. Jusqu'à ce que le déclic se fasse. Un peu comme notre sœur a dit dans sa prière. Puis que tu vois les gens qui commencent à mettre en pratique la parole de Dieu. Hein, comme aimez-vous les uns les autres. Quelque chose de simple qu'on devrait être capable de mettre en pratique. Jusqu'à temps que le déclic se fasse, que les gens comprennent, qu'ils mettent en application les enseignements. Je pense que ce que Dieu orchestrait ici est une reconstitution de ce qui s'était déjà passé au début de son ministère. Hein, au lac de Tibériade, à la fin, chapitre 21 de Jean, Dieu est en train d'orchestrer une reconstitution de ce qui s'est passé au début du ministère. Pourquoi? Parce qu'il va répéter, qu'il y ait un déclic qui se fasse. Pour pouvoir les enseigner encore une fois, comme je viens de dire, du tout début, reprendre du tout début, messieurs, au début du ministère, on était là. Là, on est là, je suis sur le point de mon ascension, on est rendu là. Voici ce qui s'est passé entre les deux, puis voici la progression qu'il y a eu, puis voici où c'est qu'on s'en va. C'est pas comme quand que j'enseigne, puis vous avez vu aussi des fois, je le fais avec les PowerPoint les mercredis, parce qu'on enseigne sur la création, que je fais une révision, un petit peu de ce qu'on a vu. Des fois, hein, je vais les dimanches, on va réviser de ce qu'on a vu le dimanche passé. Donc, c'est comme ça c'est une des façons d'enseigner. C'est l'image qu'on voit que Dieu utilise à une plus grande échelle ici avec les apôtres et les disciples. Donc, il va pouvoir les enseigner encore une fois du tout début jusqu'à la réalité actuelle et partager une vision sur la suite des événements. Luc 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Puis j'aime ça. J'aime ça que ça dit, là. J'aime ça ce qu'on voit dans ce passage-là. La foule reconnaissait Jésus comme étant un bon prêcheur de la parole de Dieu. Mais c'était Dieu en chair. Puis il fallait le reconnaître comme étant Dieu en chair. Parce que vous vous souvenez, hein, il y a quelqu'un qui est déjà venu à Jésus et il a dit « Bon maître, bon enseignant ». Il a dit « Nul n'est bon que Dieu seul. Si tout ce que tu vois en moi, c'est un enseignant, tu te trompes. Je suis plus qu'un enseignant. Je suis Dieu en chair. Je suis le Messie. » Parce que Jésus est bon. Il est le bon berger. Les gens venaient littéralement pour obtenir des informations, des instructions divines. C'est ce qu'on fait ce matin. Vrai? J'espère. On est ici pour ça. Probablement, je comprends que je suis pas aussi bon que Jésus, mais je suis son représentant. On est tous son représentants. J'espère qu'on est tous les représentants de Christ. Bien que Jésus était marginal dans ses enseignements, je parle ici marginal comparé aux pharisiens, hein, parce qu'il était marginal, mais c'est lui qui avait la vérité. Les gens avaient le discernement de comprendre que c'était sage, qu'est-ce qu'il disait, que c'était vrai, ce qu'il disait. C'est surprenant, mais véritable. Verset 2, le chapitre 5 de Luc. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
Les pêcheurs nettoient leur filet, c'est-à-dire que là, la journée, elle commence ou elle finit? Elle finit. La journée est finie, effectivement. C'est la fin. Donc, ça veut dire que la journée est terminée. C'est comme dans bien des travails de routine. Il faut que tu nettoies ton équipement à la fin de ta journée pour commencer dans un environnement qui est propre, qui est prêt pour la journée suivante de travail. Dans bien des routines de travail, restauration, peu importe, tu travailles avec des outils, tu dois nettoyer tes outils, etc., etc. Des fois, on pense que c'est terminé, qu'on en a assez fait, qu'on a tout essayé, puis que nos efforts ont rien valu, que tout le travail qu'on a fait, c'est en vain. Mais on oublie que c'est Dieu qui décide quand est-ce que ça se finit. Parce que c'est Dieu qui est en contrôle. Notre œuvre dans l'amour du Seigneur, si amour il y a, dans l'évangélisation, n'est jamais en vain. C'est jamais en vain. Tout ce qu'il faut faire, c'est de continuer de faire ce qui est juste. Et parfois, simplement le petit extra peut aboutir à une grande différence. Le petit extra peut faire une grande différence. Verset 3 de Luc 5. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre, pas très loin. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Donc, il doit prendre du recul de la foule tellement que la foule se ramasse devant lui. Puis là, il rentre dans l'eau, dans la barque. Puis j'imagine le son serait transporté vers la foule. Donc, Simon, ici, c'est l'apôtre Pierre. Simon, à ce moment-là, c'est un homme d'affaires. Il est avec son frère André, il est associé avec Zébédée, puis les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il y a un commerce de pêche au filet. Et la raison de l'association, bien simple, c'est probablement juste pour former une équipe. C'est même compliqué. Mais il y a une raison pourquoi former une équipe. Parce que tu sais jamais ça va être quoi ton résultat de pêche. Une équipe peut en prendre un petit peu, puis une équipe un petit peu, puis les petits peu des deux, ben ça fait beaucoup. Une équipe peut pas en prendre du tout, puis l'autre équipe va en prendre un peu plus, puis au moins, on partage, il y a une subsistance qui se crée comme ça. Donc, les résultats combinés sont plus fortement un gage de subsistance pour tous. Pierre travaille donc à l'envers des autres personnes du peuple. Hein. Il faut que sa pêche soit accomplie avant l'ouverture des marchés. Il va pas vendre son poisson du lendemain, il va vendre son poisson frais de jour. Donc, pendant que les gens dorment encore, lui et ses associés pêchent. Donc, je vous mets en perspective. Hein. Lui et ses associés pêchent. Il faut donc garder à l'esprit que Pierre vient en aide à Jésus hein, quand il demande rame un peu, là, on va s'éloigner avec ta barque. Puis il rend service à Jésus après une grosse nuit de travail. Pas juste une nuit de travail ordinaire, mais une nuit qui est décevante. 2 barques, 2 équipes, des filets, pas de poissons. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrs-mtl1@gmail.com. Je répète, ebcrs-mtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.